Vous pouvez me rappeler le plan une dernière fois ? Je suis pas sûre d'avoir tout pigé. Ouais, enfin, faut pas venir du futur pour le piger non plus. Mais hein. oui, l'important, c'est que vous attiriez l'attention sur vous. Vous dansez, vous faites des galipettes, enfin, comme vous voulez, quoi. Pendant ce temps, nous, on se faufile, Contourne, on se glisse. on percole. Ouais, on percole. Je pense pas que ce soit le sens du mot percoler. Ouais, dans le futur, peut-être. Bref, bon, pendant que je danse, vous percolez. C'est bien ça ? Voilà, Vous avez dit que c'était pas compliqué. Hein. on passe derrière le trône On emprunte discrètement la couronne de notre bon roi, et on pique le rubis géant nécessaire à la réparation de l'enregistreur. et pouf, Pouf. Pouf, vous nous ramenez dans le futur, enfin, notre présent, votre passé, enfin bref, vous nous ramenez. Et pourquoi c'est moi qui fais la bouffonne ? Pourquoi pas l'un de vous deux, hein ? Parce que franchement, si vous voulez mon avis, vous méritez bien plus le rôle que moi. et parce que le chapeau est trop petit pour nous. Le chapeau. Quel chapeau ? Ce chapeau. Suis-je bête ? Je sais même pas pourquoi j'ai posé la question. Bon, vous êtes sûr que ça va marcher ? Oui. Et vous êtes sûr qu'on ne pouvait pas trouver plus simple comme plan ? Bah non. Non. Il est parfait. Parfait. Je ne dirais pas que ce plan était un échec. Je dirais qu'il n'a pas marché. Pourtant, il était parfait, quoi. Peut-être que si vous ne l'aviez pas modifié au dernier moment aussi. Ah bah oui, si vous avez fait des galipettes, comme on l'avait convenu au Ce départ... n'est quand même pas moi qui ai escaladé la tapisserie géante. Bah oui, on voulait prendre de la hauteur. Ah voilà, avoir une vision d'ensemble sur la scène. C'était juste très idiot d'éternuer une fois arrivé tout en haut, quoi. Oui, bah vous auriez aussi pu couvrir le bruit avec les grelots, hein. Et vous l'avez pas C'est pas fait. de ma faute si j'ai chopé un virus médiéval quand même. Si on avait voyagé avec des masques aussi, on n'en serait pas là. Ah, bien mouchez-vous au moins. Et avec quoi? Il y a que de la paille dans ce cachot. À ton avis, il se mouchait avec quoi à cette époque? Ouais, ces gens du Moyen-Âge, mais ils vivent vraiment au Moyen-Âge. Tiens, d'ailleurs, on est d'accord, c'est un peu curieux, donc qu'au Moyen-Âge, on nous punisse en nous envoyant dans une arène remplie de gladiateurs et d'animaux sauvages? Non, il n'y a que moi qui... C'est un anachronisme. Oui. Au Moyen-Âge, j'aurais plutôt imaginé qu'on mourrait dans une joute. Ah ouais, une joute, trop cool. Je comprends pas que vous soyez pas plus inquiet en fait. Oh, mais vous savez, c'est parce qu'on est en train d'élaborer un plan. Mais il faut juste qu'il germe. Oui, il faut qu'il Qu'il grandisse, décante. qu'il percole, voilà, c'est ça. Non, c'est toujours pas la bonne utilisation de ce mot. Ah ouais, donc le plan c'est que je gère toute seule tous les gladiateurs et tous les animaux pendant que vous vous planquez derrière une barrière. Super les mecs. Merci beaucoup Julien, j'apprécie énormément. Eh bien, mon cher Mimi Rigaudot, bonjour et bonjour à tous nos auditorices. Nous sommes aujourd'hui bien à l'abri derrière cette balustrade, enfin, je l'espère, pour suivre le combat d'une grande guerrière venue du futur. C'est bien ça? Eh oui, tout à fait, mon cher François. Et aujourd'hui, la compétition risque d'être rude, puisqu'en plus des provocateurs, des myrmillons et autres zocomaques, l'arène est aussi remplie d'alligators, de fauves en tout genre et de petits rongeurs affamés. Et c'est un beau spectacle qui risque de s'offrir à nous sous ce magnifique soleil de décembre. Oh! Et alors que le premier gladiateur s'approche de notre ami, celle-ci fait une galipette tout en grâce et délicatesse. Ah bah comme quoi elle savait les faire, les galipettes. Elle passe derrière le gladiateur et lui assène un grand coup sur le crâne. Elle récupère son épée. Oh, ça fait mal. Oh là là, c'est un coup bas. Elle lui a planté l'épée directement dans les fesses. C'est un coup bas, oui. Mais au combat, tous les coups bas sont permis, comme on dit. Oh là 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 là. Elle est actuellement en train d'empaler plusieurs reptiles à la suite, ce que, dans le milieu, on appelle communément une brochette de crocodile. Tout à fait, mon cher François, une crocochette même. Et notre ami revient à présent vers les combattants. Elle tranche des têtes à la vitesse de l'éclair. Et tchic et tchac et tchouk, c'est un peu la Révolution française, mais avec 500 ans d'avance, mon cher François. On admire au passage le geste technique de l'athlète qui va chercher sa force dans les épaules puis propulse l'épée avec une inertie de balancement inouïe. Dans le milieu, on dit communément qu'elle percole. Non, mon cher François, je ne crois pas que ce soit la bonne manière d'utiliser ce mot non plus. Oh! Elle attrape l'un des derniers assaillants et le fait tournoyer, et l'envoie valser par-dessus la troisième corde. Oh mince, le nombre de combattants est presque à zéro, mais pourtant je ne suis pas sûr que notre ami ait vu ce qui se prépare derrière elle. Peut-être devrions-nous la prévenir. Et non, malheureusement, l'un des fauves a réussi à se percoler derrière notre ami du futur et... Oh non!
vient de lui manger le bras. Oh oui. Oh là là. Et il a des On dirait qu'elle a très mal. Je vais vous exploser dès que j'ai fini. Ah, c'est tellement dommage. Elle qui faisait un sans faute depuis le début du combat, il a suffi d'une petite seconde d'inattention et d'une mâchoire de tigre pour que tout s'effondre. Les chances de décrocher une médaille semblent maintenant compromises pour la sportive. La puissance de ce tigre me donnerait presque des idées de chansons, mon cher Mimir Yudo. Enfin, si vous voyez ce que je veux dire. Eh bien, je vois très très bien, mon cher François, puisque cette chanson existe déjà et que ce n'est pas parce que nous sommes revenus dans le passé que notre passé à nous a changé, si vous comprenez ce que je veux dire. Je comprends pas, Radox, mais oh là là, pendant que nous discutions, notre ami vient de bondir sur le tigre et le chevauche à présent comme on chevaucherait un vieux bourricot. Oh non, je crois que c'est terminé pour la noble bête. La myrtille n'est pas égale, ça c'est clair. Aucun respect de l'animal. Le frog tente de se... Non, c'est bien fini. C'est un véritable carnage auquel vous avez assisté. C'était des bosses de sang, d'effets spéciaux gore, sonores et du jus de myrtille. Alors que la foule en délire acclame la vainqueuse, notre bon roi lève le pouce vers le haut pour nous rendre notre liberté et convie vraisemblablement tout ce beau monde à un banquet pour un autre moment de convivialité. Quel événement dans l'histoire du sport, mes amis! Quel événement pour le sport! Et oui, mon cher François, c'est maintenant le moment de rendre l'antenne. À vous, les studios! Et c'est pourquoi, en ce jour de C'est bientôt Noël, je suis très heureux de festoyer avec nos nouveaux amis venus du royaume de Nétophonie. Comme le veut la tradition de la fête de C'est bientôt Noël, croquons ensemble ce grain sacré, mes amis. Croquons le grain sacré! Ah, c'est quand même dommage que cette fête de C'est bientôt Noël n'existe plus à notre époque. C'est plutôt sympa. J'adore le concept, ouais. Oh, finalement, on aura beaucoup appris sur le Moyen-Âge pendant ce voyage. C'était trop bien. Hyper intéressant culturellement parlant. Ah tiens, prends ton grain sacré. Et je crois qu'ils ont bien aimé nos commentaires aussi. On a peut-être inventé les commentaires sportifs. Ah. C'est sympa. Oh ouais. Mais Mais c'est du café. Ouais, c'est pas terrible de le croquer comme ça. Hein. Mais je savais pas qu'ils connaissaient ça déjà. J'imagine qu'à cette époque, ils ne savent pas encore qu'il faut le faire passer avec de l'eau chaude. Si seulement il existait un mot pour décrire ce que tu proposes. Si ça se trouve, ils n'ont pas encore inventé l'eau chaude. Je suis sûr que les Allemands en ont un, le mot. Peut-être les Japonais. Non mais vous faites quoi là? Ah tiens, Myrtille, vous revoilà. Ah, mais dites donc, on dirait qu'ils vous ont bien réparé. Ils ont cautérisé la plaie au fer rouge. Bah, vous savez, pour l'époque, c'est déjà pas mal, hein. Les bases de la médecine moderne sont quand même posées bien plus tard. Tenez, au 19e siècle, par exemple, le docteur Semmelweis, Bon. obstétricien hongrois. On s'en fiche de vos histoires. On n'est pas dans un podcast scientifique en fait. J'ai autre chose à faire que d'écouter tout ça. Oh, bah d'accord, dites-le si vous n'aimez pas la culture. Hein. Est-ce que vous avez récupéré la couronne? Pas encore pour la couronne, mais vous savez quoi? Laissez-moi deviner. Vous avez percolé un plan, c'est ça? On a percolé un plan. Ah non, mais là alors, non. Vous savez quoi? Le plan, cette fois, c'est moi, d'accord? C'est moi le plan, c'est moi. Et vous là, vous deux, je vous préviens que si vous vous en écartez, que vous faites un seul truc de travers. Quick. Quick, je vous envoie dans le passé, et pas le mien, ni le vôtre, le passé, avec un P majuscule, un gros P bien majuscule, si vous voyez ce que je veux dire. Du coup, c'est quoi le plan, chef? Alors, vous voyez cet énorme jambon sur la table? J'avoue, vous étiez le meilleur plan de la journée. Eh, mais vous auriez pu le dire plus tôt, vous étiez forte pour les plans, ça aurait fait gagner du temps à tout le monde. Attirer le Roy avec un jambon, puis l'assommer avec. Je me demande comment m'est venue une idée aussi bizarre. Est-ce que c'est pas un peu à force de traîner avec vous deux? Oh, bah c'est une façon détournée de nous remercier, ça. Eh, Vous, c'est trop mignon. Le bras m'en tombe. Bon, vous récupérez la couronne et hop, on s'en va. Et voilà. cool, on a réussi la mission. Dites, personne veut du jambon? Non, et maintenant, on y va. Attendez. Quoi encore? Je ne sais pas, on peut pas le laisser comme ça, notre bon roi, quand même. Comment ça? Bah, vous réfléchissez pas au problème des voyages dans le temps ou dans le futur? Parce que nous, si. Imaginez qu'on le laisse comme ça. On voit ce que tu veux dire. Les gardes vont le trouver assommé, sans couronne, agressé derrière les remparts du château. C'est risqué, hein. Risqué. Écoutez, je suis pas un spécialiste de l'époque, mais d'habitude, on cherche des coupables, on en trouve pas, on finit par accuser un pays voisin et blanc. Vlan. Bah, c'est la guerre, quoi. Le genre de guerre qui pourrait durer 100 ans même, on n'en sait rien. Modifier le passé en entraînant une guerre qui n'a pas eu lieu. Ouais, c'est risqué, j'avoue.
On dirait presque que vous avez réfléchi au problème pour une fois. Ah bah oui, c'est exactement ça. On est trop fort pour les voyages dans le temps. Et du coup, qu'est-ce que vous proposez? J'ai un plan. Vous pouvez me rappeler ce que je suis en train de faire là? C'est marrant qu'on doit vous réexpliquer tout à chaque fois quand même. Ah, c'est pourtant pas compliqué. On prend sa culotte et on la retourne. Non mais ça j'ai bien compris. Mais pourquoi faire? Ah, imaginez, demain matin, les gardes retrouvent le roi endormi dans les douves, la culotte à l'envers. Ils vont être morts de rire quoi. Ils vont se dire, il était tellement torché, il a perdu sa couronne. Et du coup, personne n'accuse personne. Et donc... Et donc la guerre est évitée. C'est presque logique. Ah, Le futur restera le même. Ça n'aura sans doute aucune forme de conséquence. il restera peut-être juste une belle histoire, ou une chanson, qui sait. Bon bah, on attend quoi alors? Ben, En fait... Non mais quoi? Vous pouvez m'expliquer pourquoi c'est moi qui dois le faire? parce que moi je porte déjà la couronne, alors je veux pas risquer de la perdre réellement dans les douves. moi, je suis en train de manger du jambon. Ça serait pas très hygiénique, quand même, de... Bon, c'est vrai que c'est pas comme si moi j'avais un bras en moins, hein. Vraiment merci beaucoup les mecs, c'est super classe. Oh, je vais être malade. Oh, il l'a pas changé depuis combien de temps? Oh non, faut pas que je me pose des questions. Oh mon dieu. Voilà. Oh, c'est fait. Super, c'était rapide, en fait. Elle est parfaitement à l'envers, bravo. Allez. Et maintenant, Flouch. J'ai hâte de raconter toute cette histoire à John Malkovich. Oh, j'espère que Mitty a pensé à sa pâtée de 18h. Je programme la machine. Ça va faire du bien de rentrer à la maison. Oh, à qui le dites-vous? Bah, à vous. Non mais ce que je veux dire, c'est que j'aimerais qu'on m'explique pourquoi c'est moi qui me suis retrouvée à partir en mission avec les deux plus gros boulets du Netophonix. Franchement, je sais pas. À mon avis, les autres ils vous aiment pas. Mais c'est que mon avis, hein. Tu me files un bout de jambon?